marié depuis 25 ans. Nous avons 4 enfants. J'ai été ordonné diacre il y a presque 2 ans. Dans le cadre de cette ordination, nous avons reçu, Edith et moi, une mission de notre évêque qui est animer une pastorale, c'est-à-dire rencontrer, échanger avec des personnes qui sont concernées par l'homosexualité. Oui, j'ai été appelée à rejoindre l'aumônerie des prisonniers de Fresnes. Donc depuis le mois de septembre, j'anime avec une autre personne, j'anime des groupes de partage biblique auprès des détenus hommes et des détenus femmes. À mes yeux, c'est d'être en vérité quand on rencontre la personne et de l'écouter vraiment et de faire en sorte que ce qu'elle a besoin de dire, ce qu'elle a besoin de recevoir comme parole la concerne vraiment. C'est pas moi qui est important, c'est la personne avec qui on est à ce moment-là. On doit trouver dans son engagement une joie, une satisfaction. Et si on ne la trouve pas et qu'on est contraint, forcé, ça perd beaucoup de son sens. Par ailleurs, ce qui est important, ça rejoint ce qu'Augustin a dit, c'est qu'on est envoyé par l'Église et au nom du Christ, et c'est à sa suite qu'on est envoyé. Et donc on doit en quelque sorte un petit peu, tout en donnant beaucoup de soi-même, un petit peu s'effacer pour laisser aussi le message du Christ cheminer à nos côtés lors de cette rencontre. Il y a l'engagement familial du diaconat. Nos enfants ont donné leur avis et ils étaient d'accord. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, ou hier, ou demain, ils nous diront « Et les parents, il y a un moment, vous êtes aussi un petit peu lourds. On aimerait bien vous avoir aussi comme parents, que vous ne soyez pas tout le temps à table à parler que de vos engagements. » On a eu une mission qui, à un moment, a été très compliquée à vivre, parce qu'il fallait demander à des personnes de sortir du logement dans lequel ils étaient. Le contrat n'avait pas été respecté, on ne pouvait pas faire autrement que leur demander cela. Eh ben, oui, là, l'engagement, c'est dur. C'est pas pour ça qu'on s'engage. Et en même temps, il y a à faire la balance entre ce que j'aimerais être fait et ce qui est la loi, le respect du contrat, la règle sociale. Et à ce moment-là, il nous fallait être ceux qui demandaient de sortir. C'est pas facile. Ils étaient uniquement en demande. Il faut, à un moment, à tous, être acteurs, agir, dans la mesure de ses moyens. C'est clair, dans la mesure de ses moyens. Pour certains, c'est des petits moyens. Pour d'autres, c'est beaucoup plus grand. Mais pour ces gens-là, ça les a aidés à comprendre qu'ils ne pouvaient pas compter que sur la générosité des autres. S'engager, ça veut dire s'impliquer, donc c'est donner de sa personne, de son énergie et aussi beaucoup de son temps. Donc c'est à la fois, Augustin disait que c'était naturel parce que ça nous a pris assez jeunes de nous engager pour des causes qui nous tenaient à cœur. On a toujours été sensible à pas mal de choses, à la solitude de certaines personnes, aux inégalités sociales, à l'injustice, donc plein de causes vers lesquelles on a un élan pour s'engager. Et puis quand on devient parent, l'engagement auprès des enfants que l'on met au monde, que l'on éduque, c'est aussi un engagement qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie.
Et l'Église nous a appelés progressivement sur des missions quand nos enfants étaient petits. Et ça n'a pas été facile toujours de composer, hein. Donc il faut savoir aussi trouver des moments de ressourcement, et c'est pas simple. Parfois il faut aussi savoir privilégier le temps familial par rapport aux engagements extérieurs. Voilà, c'est un équilibre qui n'est pas évident à trouver. C'est une belle ouverture sur le monde, sur plein de situations qu'on n'aurait pas rencontrées autrement. Beaucoup de personnes aussi différentes. Donc c'est vraiment une grande ouverture d'esprit et un enrichissement. Comme chrétienne, comme baptisée, voilà, je ne peux pas me contenter de rester dans mon coin et de ne pas participer à la marche du monde et de ne pas m'engager. Donc ma foi m'entraîne justement à vivre avec les autres en m'engageant et en les engageant également, hein. Finalement, c'est beaucoup de joie parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont beaucoup donné. J'ai tendance à penser petit. Je suis ici, à Choisy, dans un quartier. Naturellement, pourquoi je regarderais autour? C'est m'obliger à penser différemment, que tout le monde ne me ressemble pas. Et que il y a vraiment là une richesse. Tout le monde, à commencer par ma plus proche, me ressemble pas, c'est pas mal. Ces engagements, je pourrais dire, en partageant avec Augustin, ça nous donne une grande confiance dans les relations aux autres. Et l'autre, c'est plus l'inconnu, l'étranger, la personne qu'on pourrait craindre, et c'est plutôt un frère, une sœur à rencontrer. Découvrir que on peut être aussi bien avec quelqu'un qu'on ne connaissait pas quelques minutes avant. Voilà. Et bien, l'engagement, je pourrais dire que c'est peut-être vital pour soi, pour la vie. En tout cas, c'est un beau moteur, un bon carburant pour vivre tous les jours. Imaginez-vous, pour vous-même, vous ne vous engagez nulle part, vous êtes juste dans une attitude pour le moment, vous allez au lycée, vous revenez à la maison, rien d'autre, et puis votre vie d'adulte, vous irez au travail, vous reviendrez à la maison, rien d'autre. C'est terrible. Moi je crois qu'il y a dans les engagements, à vous de trouver le vôtre, beaucoup de joie à vivre cela, beaucoup de vie.